messieurs, dames, bonjour et bienvenue pour laisser la prise de contact avec ce Kia Sportage de nouvelle génération. Alors, si la marque sœur Hyundai joue habituellement la carte de l'originalité côté style, très clairement Kia joue elle la carte de la sportivité, parce que ce véhicule évolue énormément de génération en génération. Alors déjà avec ce style limite agressif, avec cette nouvelle face avant, cette grille, alors on n'appelle plus ça vraiment Tiger Nose mais plutôt Tiger Mask, une grosse grille de calandre en nid d'abeille, et puis on a ces feux de jour en boomerang accolés au bloc phare principal. Voilà, selon la finition, il y aura quelques petites différences. On a 4 finitions: First, Motion, Active et GT Line. Aujourd'hui, on se retrouve dans une finition GT Line. Alors de profil, pareil, de jolis galbes. Aujourd'hui, finition GT Line, on a des inserts au niveau des passages de roues, noir laqué, pareil pour des inserts au niveau des bas de caisse. Et la partie arrière, elle rappelle énormément le grand frère, le V6, en tout cas au niveau du dessin des feux. Donc il n'y a pas à dire, ce nouveau Kia Sportage, il a pas mal de personnalité. Alors dans l'habitacle aussi, il fait sa révolution. Aujourd'hui on est dans une finition haut de gamme, donc on a donc droit à l'instrumentation numérique 12,3 pouces. Pareil pour l'écran central, c'est 12,3 pouces, totalement paramétrable. Au niveau des équipements, il y en a un paquet aujourd'hui. On va pas vous faire la liste. Mais on dispose de la conduite semi-autonome de niveau 2. On a la caméra 360 degrés avec une modélisation en 3D. Bon, tout ça c'est assez sympa. Et puis on a également ce petit écran supplémentaire. Alors on peut switcher entre les commandes, les raccourcis pour le système multimédia, ou alors ça peut se transformer tout simplement en commande de clim. Voilà, ça c'est plutôt intelligent. Alors au niveau de la présentation, on a pas mal de plastique type alu brossé, également des plastiques noirs laqués. Alors c'est un petit peu clinquant, mais la présentation avec la qualité des matériaux, elle a vraiment énormément la finition a énormément progressé dans ce nouveau Sportage. Au niveau de l'habitabilité, alors le constructeur nous promet 3 cm de plus à l'arrière pour l'espace au genou. On va les croire, on a un véhicule qui a pris 1 cm en empattement, 3 cm sur la longueur totale. Par contre, au niveau du coffre, alors en fonction de la motorisation, on va avoir un coffre qui a gagné 40 ou 107 litres. Sur ce point-là, il a bien progressé, ce Sportage. Alors nous, aujourd'hui, on dispose de la version diesel. On aura 4 motorisations, une version essence 150 chevaux, et diesel 136 chevaux, ça c'est pour les moteurs thermiques, c'est automatiquement associé à un système micro-hybride 48 volts. Puis après on a l'hybride simple de 230 chevaux et l'hybride rechargeable de 265 chevaux. Alors ce diesel, pour moi, alors le diesel c'est plus tellement à la mode peut-être, mais c'est peut-être le bloc moteur qui lui va le mieux. Déjà, il ne rend pas le véhicule extrêmement lourd. Il devrait être économe à la pompe, même si aujourd'hui, notre parcours, on ne va pas avoir une démonstration fantastique des consommations, puisqu'on va principalement faire des chemins sinueux et de la ville.
Alors ce bloc diesel, il faut peut-être choisir de l'équiper automatiquement de la boîte DCT7. Ça apporte évidemment un agrément de conduite supplémentaire. Voilà, on peut mettre en mode sport. Bon, le moteur devient un peu plus rugueux. Alors ce qu'il y a, Sportage, c'est vraiment un SUV, c'est pas un crossover. On a une plateforme capable d'accueillir pas mal de motorisations, donc il a fallu faire des concessions. Qui a à soigner le comportement routier, il est équilibré, mais absolument pas sportif. C'est pas l'objectif de ce Sportage. Voilà, il restera donc agréable à conduire. Puis le moteur diesel, là, il est assez volontaire. Et la boîte DCT plutôt réactive. Au niveau du comportement routier, c'est plutôt sage. Le Sportage, c'est surtout le bon élève, le véhicule pour avaler des kilomètres. Voilà, c'est un très bon allié dans la vie quotidienne. Voilà, c'était donc juste une prise de contact avec ce Kia Sportage. On aura des tarifs qui vont varier de 36 900 à 57 000 euros, je crois. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.